finalement, est-ce que tout le monde peut investir dans ce genre de projet? Vous allez voir que finalement, c'est du placement de produits financiers. Et ça, c'est réglementé par l'AMF qui nous demande en fait de connaître nos clients. Donc on a ce qu'on appelle un KYC, un Know Your Customer, un questionnaire de connaissance client. On va vous demander plein de questions, on va vous poser plein de questions. Comment vous appelez, où est-ce que vous habitez, votre adresse email, votre numéro de téléphone, si vous êtes marié, quel est votre régime matrimonial, si vous avez des enfants, combien vous gagnez en fourchette, quelle est la valeur de votre patrimoine immobilier, votre patrimoine financier, si vous avez déjà investi dans l'immobilier, enfin voilà. On demande vraiment plein de choses et on ne peut pas juste s'inscrire, mettre son adresse email et investir. Hein. Le but, c'est de protéger l'investisseur. Le but, c'est de savoir si vous êtes apte à investir et il y a une contrainte sur la valeur du patrimoine. L'AMF nous demande à ce que vous ne puissiez pas investir plus de 10% de la valeur de votre patrimoine sur la plateforme. Enfin, chez nous, vous allez définir un certain nombre d'objectifs. Est-ce que vous voulez investir court terme, moyen terme, long terme? Est-ce que vous voulez défiscaliser, compléter vos revenus, faire une diversification? Et cette grille d'objectifs va nous permettre de vous orienter vers les projets de notre plateforme qui correspondent à ces objectifs. Donc, par exemple, projet de promotion, c'est moins de 24 mois, c'est de la diversification financière. Si vous avez coché les deux cases, vous y avez droit. Si vous avez dit, bah, moi je veux plutôt compléter mes revenus sur une durée de 5 à 8 ans, bah là ce sera plutôt le projet d'hôtel auquel vous aurez accès. Mais vous n'aurez pas accès au projet de promotion, parce que ça ne correspond pas à vos objectifs. La fin de la validation du profil, ça va être pièce d'identité, justificatif de domicile. Comment on se fait tondre sur ces produits? Il y a de la fiscalité qui est relativement forte. Bien sûr, vous avez les prélèvements sociaux, donc 15,5. Vous avez un acompte sur l'IR de 24%. Ça veut dire que c'est un acompte sur l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que l'État le prend tout de suite et va l'ajuster en fin d'année sur votre tranche marginale d'imposition. Vous avez une TMI à 14%, vous avez 10% de crédit d'impôt à la fin de l'année. Vous avez une TMI à 45%, vous repayez 20% à la fin de l'année. Voilà. Avant, c'était un prélèvement libératoire, vous payez que 24% et on n'en parlait plus. Maintenant, c'est un acompte sur l'IR. Donc on prend tout de suite et on voit après. Des cas de dispense, comment on peut s'évader de cette fiscalité? Il n'y en a absolument aucun. Vous êtes investisseur étranger, par exemple vous habitez en Belgique, donc vous êtes domicilié fiscalement en Belgique. Vous n'êtes pas résident fiscal en France, donc la CSG-CRDS, vous ne la payez pas. Ensuite, la plateforme va vous reverser 100% de la rentabilité. Elle va juste déclarer au fisc que vous avez gagné tant, et dans les accords européens, vous allez avoir la fiscalité selon les conventions internationales dans le pays où vous êtes. On parle souvent d'un cas de dispense. Cas de dispense de l'acompte sur l'IR, selon vos conditions de revenus, si vous gagnez moins de 25 000 euros tout seul ou moins de 50 000 euros à deux, vous êtes dispensé d'acompte sur l'IR. Et là, les gens disent 24% en moins, donc j'ai une super renta. On est dispensé d'acompte sur l'IR, mais pas de la fiscalité. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, sur votre déclaration fiscale, vous aurez combien vous avez gagné et ça va être la TMI qui va faire la fiscalité qui va être appliquée. Donc on n'y échappe pas. Hein.